Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par mes remerciements si importants à mon cœur. Alors, merci à vous tous pour vos visionnements. Merci à vous tous de tout simplement être là, pour les retours que vous me faites, les likes, les partages également que vous me faites, que ce soit sur les guidances générales sur la chaîne ou les guidances privées que vous recevez de ma part. Merci énormément. J'aimerais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que mon format vous plaît, peut-être juste même ma personnalité, la façon de voir les cartes, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale. Donc, c'est important, énergie générale, de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Et aujourd'hui, le sujet, c'est que pense-t-elle en fait cette personne de vous présentement? Puis on va aller voir un second temps dans les prochaines semaines, prochains mois, on se dirige vers quelle pensée. Donc cette personne pense à vous de quelle façon? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Naturellement, est-ce que vous pourriez faire 3 choix aujourd'hui? Oui, si vous le faites pour 3 personnes différentes. C'est pas nécessairement une personne au niveau sentimental. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut même être un collègue de travail, en fait, tout simplement. Donc, vous voulez savoir ce que cette personne pense de vous au moment présent et vers quoi ses pensées vont évoluer. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans un tirage à choix. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous trouverez également dans la description le lien pour le groupe Facebook ainsi que tous les temps pour chacun des tirages. Donc aujourd'hui, que pense cette personne de vous au moment présent et où on s'en va avec ses pensées? On a le premier choix, ça va être une agate. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une labradorite et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une agate mousse. Donc, c'est important pour faire le meilleur choix pour vous, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. La façon la plus facile, je le dis souvent, mais des fois, c'est bon de se le faire répéter, c'est vraiment d'aller en respiration. Donc, une respiration, on inspire 3 secondes, on retient 3 secondes et on expire 3 secondes et on fait le tout 3 fois. Règle de 3, 3 choix. J'aime beaucoup les 3. J'ai eu 3 enfants, etc., etc. Donc, par conséquent, prenez le temps de vraiment faire un choix qui vous correspond. Pour chacun des choix, on développera à 2 tarots avec un oracle et et aussi, à la fin, il va y avoir une carte conseil pour vous selon ce qu'on vous conseille dans cette situation avec cette personne. Et on va terminer avec les charmes de signes astrologiques et de lettres pour chacun des choix. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de choix pour faire plus de temps pour faire votre choix, puis vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, dans la barre de description, vous pouvez déjà appuyer sur le temps, en fait, qui correspond à votre choix et on se retrouve à votre choix ou à vos choix aujourd'hui. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir avec le premier oracle, en fait l'oracle Mythicon, on va aller voir qu'est-ce que cette personne pense de vous, où ça évolue. Donc, on va aller voir donner le ton du tirage. Vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu choix et festivité et mort avec la Banshee et la fée. Donc, la mort nous parle d'un renouveau, d'une transformation naturellement et la joie et la festivité. Je m'attends à une transformation vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc, il doit y avoir eu une évolution, en fait, dans les pensées de cette personne-là vous concernant. C'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir avec la première ligne, on va faire un tirage à 5 cartes pour avoir plus d'informations possibles. Et on va aller voir avec la première ligne, quelles sont les pensées que cette personne a à votre égard présentement. On commence avec l'as de coupe et le 6 de denier. L'as de coupe nous parle de l'amour, hein? L'amour avec un grand A, donc cette personne-là éprouve de l'amour à votre égard. Et cette personne avec le 6 de denier a envie d'être dans la générosité. J'ai envie de te donner de l'amour, j'ai envie de te redonner l'amour que tu m'as offert. Donc, on a vraiment ici un élan de générosité au niveau sentimental affectif. Est-ce que ça veut dire que c'est juste pour ceux qui interrogent les cartes pour une personne sentimentale? Et non. Tous les types de relations, vous conviendrez avec moi, impliquent des émotions. Hein? Que ce soit un ami, un membre de la famille, il y a de l'émotion. Il y a de l'amour aussi. Hein?
Reine de coupe. Oups. As de coupe qui revient déjà. Le jugement. Trop de cartes. Oups. Les amoureux. Et une dernière carte pour mon choix numéro 1. J'en avais trop. J'en veux une dernière, s'il vous plaît. Neuf d'épée et en dos de deck, le monde. C'est quoi les pensées que cette personne-là éprouve à votre égard présentement? Il y a beaucoup d'amour, hein? Il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi ici avec la reine de coupe, cette personne-là, en fait, ressent, se doute, espère. Hein? Donc, plusieurs options, parce que là, j'ai vu le 9 d'épée en toute fin. Cette personne-là espère que vous éprouvez le même type d'émotion à son égard. Hein? C'est quelqu'un qui vous aime énormément et c'est quelqu'un qui s'apprête, en fait, ou est poussé par les énergies, à faire un choix. À faire un choix, pourquoi? Ici, les amoureux. Donc, certainement, c'est sûr que ça ressort un petit peu plus la relation sentimentale. On reste dans des énergies générales. S'il vous plaît, adaptez à votre situation. C'est quelqu'un. Puis les amoureux peuvent également nous parler de faire un choix dans certains cas. Donc, on a 2 fois prendre une décision, faire un choix. Je pense que cette personne-là est vraiment poussée présentement à faire un choix vous concernant. Un choix parce que cette personne-là éprouve des sentiments, éprouve des émotions. Il n'y a rien de négatif, donc c'est pas je m'en fiche de cette personne-là. Non, c'est vraiment j'aime cette personne-là, j'éprouve des émotions, des sentiments à son égard. J'ai envie de faire un choix dans ce sens-là. On a ici le 9 d'épée. Par contre, ça reste toujours quelqu'un qui présentement éprouve de l'anxiété concernant ce choix à faire vous concernant. C'est comme si présentement, je le sais très bien que j'aime cette personne, que je veux faire un choix la concernant. Mais ici, j'ai quand même de l'anxiété. Comment je vais être reçue? Comment je vais être perçue lorsque je vais lui parler du choix que j'ai envie de faire? C'est quelqu'un qui stresse beaucoup, éprouve énormément de stress, en fait, face à cette prise de décision-là, face à assumer cette prise de décision-là, vous concernant également. Ça reste une décision qui, pour vous, surtout si vous le souhaitez aussi également, reste très positive. C'est sûr que si présentement vous interrogez les cartes, puis cette personne-là, vous voudriez, je vous donne un exemple, avoir des nouvelles, mais il n'y aura pas de retour sentimental versus cette personne-là, bien, ça se peut très bien que vous, ça vous plaît moins, mais sinon, c'est très positif, en fait. Puis de toute façon, même si vous, de votre côté, le sujet est clos, vous ne voulez plus rien savoir de cette personne-là au niveau sentimental, je vous donne un exemple pour ceux qui interrogent les cartes, le côté sentimental. Reste quand même qu'on doit se l'avouer, il n'y a rien de négatif à se faire dire qu'il y a quelqu'un qui est en amour avec nous. C'est le côté négatif qu'on va y voir, c'est quand on ne veut pas blesser l'autre personne en lui disant « ben moi, j'éprouve pas nécessairement la même chose que toi ». Par contre, dans les faits, que quelqu'un nous aime, il n'y a rien de négatif. Hein? Ça, on va se l'avouer honnêtement et humblement. Le monde en dos de deck. Donc, cette personne-là, malgré toutes les belles émotions, malgré le sentiment, je dois prendre une décision, je dois assumer ce que je ressens pour cette personne-là, mais ça m'angoisse, mais c'est vraiment ma complétude. Cette personne-là se sent complète lorsqu'elle est en votre compagnie, sans que vous êtes la réponse. Donc, la bonne personne, la personne qui lui est destinée. Je pense que ça va être quelqu'un quand même, on va aller voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais avec les premières cartes, je pense que même s'il y a du stress, de l'anxiété, ça devrait être quelqu'un qui devra sauter le pas, en fait. Surtout si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, il devra avoir un retour de communication, car on sent vraiment qu'elle est poussée présentement à prendre une décision. On va aller voir maintenant avec un deuxième tarot. Et comme je l'ai expliqué, ce deuxième tarot-là, en fait, va nous servir à aller voir vers quoi ces pensées vont évoluer. Donc, dans quelques semaines, quelques mois, je ne donnerai pas de temps précis puisqu'on est en énergie générale, mais on va aller voir en fait comment cette personne-là, où ça va aller ses pensées vis-à-vis vous. Alors, pour mes consultants du choix numéro 1, à la personne à laquelle il ou elle pense présentement, vers quoi les pensées de cette personne vont évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois?
Si cette personne-là n'agit pas présentement, c'est quelqu'un qui va agir dans les prochaines semaines, prochains mois. J'entends plutôt prochaines semaines. On me dit reste sur semaine, Virginie. On va rester sur semaine. Donc, le fou, nouveau départ, pris sans trop penser aux conséquences. Donc, on va oublier le stress, en fait, qui préoccupe notre petit cœur ces temps-ci. Puis là, je parle de la personne à laquelle vous pensez pour prendre ce nouveau départ-là, en fait. C'est une personne, ici, on a le cavalier de coupe. Donc, en plus de prendre un nouveau départ, je vais vers l'autre, la coupe remplie d'amour. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ en allant vers vous. La coupe remplie d'amour, pour qui? Pour vous, hein? Naturellement, on l'a vu avec la première ligne. Et là, on va aller sortir un petit 5 cartes pour avoir plus de détails dans les prochaines semaines, prochains mois. On voit que cette personne veut prendre un nouveau départ. Le jugement, décision qui va être prise. Hein? Donc, on a eu le jugement ici en milieu. Là, on l'a en début. Donc, la décision va être prise dans le but de retrouver mon équilibre. Je pense que c'est avec l'as d'épée, je me laisse guider. Je vais sortir les cartes parce que je me fais couper. 8 de coupe. Et le 10 de coupe. Et finalement, on doit que le soleil. Wow! OK, alors ça va être très agréable à lire comme série de cartes, cette série. Donc, ici, on va avoir pris notre décision dans les prochaines semaines. Cette personne-là va avoir pris sa décision. Donc, présentement, même si on est en communication avec cette personne-là, peut-être qu'elle ne s'ouvre pas nécessairement sur ce qu'elle ressent précisément pour vous, ce qu'elle ressent profondément, en fait. Dans le but de retrouver son équilibre, donc dans le but de calmer cette anxiété qu'on a vue ici, cette personne-là va venir à vous parler de la décision qu'elle a prise. D'accord? C'est une décision, elle se sent guidée par celle-ci. Quand je vous dis, je sens que la personne, elle est poussée par les événements, en fait, à prendre sa décision et à avancer sur celle-ci, c'est encore quelque chose, en fait, qui vient me le confirmer ici avec l'as d'épée. L'as d'épée, on parle de réussite, de succès, certes, mais on me sent surtout d'être guidé, d'être destiné. Le 8 de coupe, le lâcher-prise, laisser quelque chose derrière soi. Autrement dit, oui, on va laisser le passé derrière soi. Qu'importe le passé que vous avez eu entre vous et cette personne, cette prise de décision-là, le fait qu'elle retrouve son équilibre, le fait qu'elle accepte de se sentir guidée, destinée, va faire en sorte que qu'importe le passé que vous avez avec cette personne-là, vous allez être en mesure, un et l'autre, de pouvoir mettre ce passé-là derrière vous. Donc, même si ça ne s'est pas passé idéalement par le passé, c'est comme si on prend un nouveau départ totalement. Donc, la Banshee qui, en fait, nous parle de la mort, qui nous parle de la transformation, vient ici se confirmer. C'est bien beau mettre le passé derrière soi, mais qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? 10 de coupe, soleil. C'est-tu pas merveilleux? Donc, le 10 de coupe, réalisation du conte de fées et le soleil en dos deck, le bonheur avec le B majuscule. Donc, on n'obtient pas tout simplement ce qu'on désire au niveau de la relation dans son état optimal, parce que c'est une réalisation de conte de fées. En plus, ça nous confirme que ça sera une réalisation de conte de fées qui nous met et qui nous place dans un état de bonheur absolu. Quoi dire de plus? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle vous aime et dans les prochaines semaines, prochains mois, elle assumera son choix, elle assumera ses émotions pour finalement vivre quelque chose avec vous. C'est sûr que peut-être que certains vont me dire, ben moi, ça ne me dérange pas que cette personne-là m'aime, mais je n'irai pas au-delà de tout ça. Qu'importe cette personne-là, même si vous n'allez pas au-delà, trouvera néanmoins son équilibre et sera en mesure de pouvoir avancer par la suite. Moi, j'ai quand même l'impression ici que dans le choix numéro 1, il y en a plusieurs qui attendent, en fait, que cette personne plutôt assume, en fait, ce qu'elle ressent. On le sait dans notre intérieur. Lorsque cette personne, en fait, aura assumé ses sentiments, vous allez être aussi heureuse, en fait, d'accueillir cette personne-là dans cette... Là, je m'en allais inventer un mot, mais assumation, ça n'existe pas. Je le sais, mais j'essaie juste de mettre des mots, des fois, sur ce que je ressens à l'intérieur. Des fois, ils ne viennent pas nécessairement. Donc, je suis désolée d'avoir inventé un mot. Mais vous allez accueillir cette personne-là de façon positive. Ça va vous faire plaisir. Je pense que c'est aussi ça, en fait, que vous attendez dans le choix numéro 1. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Béline. Donc, on va sortir un 8 cartes. Je vais poser la même question, mais je vais le poser de façon plus générale. Que pense cette personne de vous? Wouh! Il y a un fardeau qu'elle transporte présentement. Bien, son fardeau, en fait, lui appartient. Là, vous allez dire,
Quand même, Virginie, un petit peu dur aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais je me dis que si cette personne, en fait, garde quelque chose à l'intérieur de elle, par stress, par anxiété, ben le fardeau qu'elle transporte ne la concerne que elle-même, en fait. Hein? Voyez-vous, le fardeau qu'elle transporte, c'est qu'il ne se passe rien. Ben non, mais il faut des fois agir. Il faut parfois prendre son courage à deux mains et assumer. Il y a un changement qui se produit ici. Donc, encore une fois, la mort qui revient. Et on parle d'héritage, on parle de destinée aussi également. Ça peut nous parler de liens aussi particuliers entre deux personnes. Donc, qu'importe le lien dans lequel vous vous sentez, si vous le savez que vous êtes en lien, vous pourrez ici venir me confirmer en fait qu'il y a bien un lien qui a traversé les âges entre vous deux. Sur le despotisme, le feu, ça sera son catalyseur en fait. Cette personne-là va se servir de ce sentiment d'être en fardeau pour se donner le courage, en fait, de traverser, en fait, cette anxiété-là. Puis elle va dire, là, ça suffit. Moi, qu'importe que cette personne-là me dise un grand oui ou un grand non, je suis prête à assumer les conséquences de mes gestes. Moi, je suis plus capable de vivre avec ce fardeau-là. Il faut qu'il sorte. Donc, le feu, action, passion. Donc, ça va être son catalyseur, en fait, tout simplement pour aller vers vous. Sur la stérilité, ça lui cause de l'inconstance. Il est là son stress, il est là son anxiété à cette personne parce qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, je suis tannée qu'il n'y ait rien qui se passe. Ça me rend déséquilibrée. On a vu qu'elle a retrouvé son équilibre par la prise de décision. Ici, ça vient nous le confirmer. Sur le changement, les honneurs, oui, ça sera tout à son honneur en fait. Hein. Qu'importe le retour que vous allez donner à cette personne-là, lorsqu'une personne prend courage, ça demande du courage, qu'importe la situation, d'aller avouer à une autre personne nos émotions, nos sentiments, pour accueillir cette personne-là. Et oui, ça sera à tout son honneur, en fait, d'avoir pris courage et force pour le faire. Sur l'héritage, l'élévation, ça vous permettra d'évoluer encore une fois si vous êtes en lien, puis vous considérez être en lien avec cette personne-là. Bien, c'est quelque chose ici qui nous le confirme et une fois qu'on sera de retour ensemble, en fait, on pourra continuer à évoluer. Et même si vous ne croyez pas au lien, même si vous ne vous sentez pas en lien, de pouvoir faire un bout de chemin avec quelqu'un, qu'importe que ce soit de quel niveau, donc familial, amical ou sentimental, ça vous permettra toujours d'évoluer. Chaque personne, selon moi, qui passe dans votre ligne de vie, en fait, a son importance. Elle est là soit pour nous apprendre des choses sur nous ou sur notre façon de réagir ou même sur nos blessures. On a en d'autres decks la sagesse, donc une décision réfléchie, quelque chose également qui prouve de la maturité. C'est sûr que d'assumer ce que je ressens, de venir vers l'autre pour lui dire, ça me prouve ici un sentiment de sagesse et de maturité. On va aller chercher une carte conseil maintenant de l'oracle d'ombre et des êtres d'ombre et de lumière, excusez-moi. Donc une carte conseil et est venue nous se rejoindre avec nous. Qu'est-ce qu'on a ici? La fée grincheuse, ne vous mentez pas. Ah, je l'aime bien cette carte-là. Ça se peut très bien que présentement, en fait, peut-être selon ce que vous avez vécu avec cette personne-là, puis je vous donne un exemple, ça peut être d'autres choses aussi, mais je donne un exemple. On a un passé avec cette personne-là, puis ce passé-là ne nous plaît pas. Puis on se dit, ah, j'ai bien hâte de le voir revenir ou la voir revenir vers moi pour me dire que là, les émotions sont là. Moi, je vais lui répondre d'une autre façon, en fait. Je vais l'accueillir. En fait, une expression que ma mère utilise beaucoup avec briques et fanal. Hein? Donc, en voulant dire, je vais être d'attaque quand cette personne-là va revenir vers moi. Ne vous mentez pas. Si vous interrogez les cartes présentement pour cette personne-là, sûrement dans un certain niveau, cette personne-là vous plaît et vous vous inquiétez également pour cette personne-là. Et lorsqu'on pense à une personne, j'avais vu aussi à quelque part que le sentiment de la haine est celui qui est le plus proche de l'amour. Semble très à double tranchant, mais quand on y pense, c'est vrai. Donc, ne vous mentez pas, ça pourrait être à ce niveau-là. Ou tout simplement, peut-être qu'il y a des choses que même si cette personne-là vous ouvre son cœur, vous dites, OK, j'ai envie de la reprendre comme si de rien n'était. Mais en même temps, cette personne-là me fait vivre des choses, me fait réveiller des blessures. Donc, ne vous mentez pas aussi dans le fait qu'il faut régler ces blessures-là, même si on a un retour. Vous ne blesserez pas la personne qui vous aime réellement et qui vous accepte tel que vous êtes. N'oubliez pas, elle va accepter que vous lui posiez des questions pour éclaircir certaines interrogations que vous pourriez avoir concernant soit ses agissements du présent ou les agissements que cette personne-là a eu avec vous dans le passé.
Allons voir maintenant les petits signes astrologiques et de lettres pour ce tirage-ci. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, par conséquent, si tout le tirage vous parle, ça vient vibrer. C'est un tirage pour vous. Par contre, oh mon Dieu, il y a bien du bon. Par contre, si vous en obtenez, vous pouvez en obtenir juste un. N'oubliez pas, on interroge les cartes pour une personne aujourd'hui. Donc, ça peut être soit votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, le ou les premières lettres de votre prénom ou nom de famille. OK? Alors, on part tout de suite avec les signes et on commence avec le taureau aujourd'hui. Capricorne, scorpion, gémeaux, balance, scorpion une deuxième fois. Nous avons sagittaire, taureau une deuxième fois. Nous avons cancer, balance une deuxième fois. Nous avons gémeaux une deuxième fois. Scorpion, troisième fois. Nous avons vierge, balance troisième fois et finalement bélier. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre F, un J, un Y, un L, un D, un deuxième L, la lettre H et finalement le Z. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça a venu répondre à vos questions. J'espère que ça vous a plu aussi également, que vous avez passé un bon moment. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Vous avez eu 2 cartes, donc on va aller voir aujourd'hui que pense cette personne de vous présentement avec une première ligne de tarot et aussi avec une deuxième ligne. Dans quelques semaines, quelques mois, on va être rendu à quelle pensée. Vous avez eu 2 cartes, donc attirance et abondance. Bien, ça parle tout seul, hein? Donc, avec la sirène, nous avons attirance. Avec le Capricorne, nous avons l'abondance. Ce que ça m'indique, en fait, vous allez voir, c'est très, très simple. On a ici beaucoup d'attirance envers vous. Hein? Donc, cette personne-là, en fait, ses pensées sont dirigées vers son attirance qu'elle éprouve, du moins, pour vous. On va commencer avec un premier tarot et là, on va aller voir au niveau du présent. Donc, présentement, quelles sont les pensées que cette personne a à votre égard? Et notre première couple d'aujourd'hui, la tour, les amoureux. OK. Chamboulement émotif ici, chamboulement amoureux, naturellement. On va essayer d'élargir puisqu'on est en énergie générale. Mais la tour peut nous parler également de rupture. Donc, est-ce qu'il y a eu une rupture entre vous deux? Présentement, ça pourrait être le cas ici dans le choix numéro 2, puisqu'on parle de la tour qui peut nous parler de rupture et des amoureux, donc une rupture au niveau amoureux. Ça pourrait être aussi également un bouleversement, chamboulement au niveau amoureux. C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin. Le 2 de coupe. Alors, quelles sont les pensées que cette personne éprouve pour vous présentement? Deux de coupe, 9 de bâton, le diable. Il m'en reste 2 à aller vous chercher. Genre, la mort. Et finalement, on n'est pas sorti. On va en prendre une qui sort. Allez, saute, petite carte. Le page d'épée. Et nous avons eu également le 6 de bâton et en dos de deck, l'as d'épée. OK. Je vais m'arranger juste pour que vous voyez tout. Voilà. Et on débute tout de suite. OK. Il s'est passé un bouleversement au niveau relationnel avec cette personne-là. On l'a vu à la coupe, avec la tour et avec les amoureux. Donc, qu'importe la nature de votre relation avec cette personne-là, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé votre relation. Cette personne-là croit sincèrement et il pense qu'une discussion, donc une rencontre amoureuse, naturellement avec le 2 de coupe, mais je vais aller par discussion, une rencontre où on va discuter, c'est comme ça que je le sens, pourrait aider à régler les conflits qui existent avec vous.
Avec le 9 de bâton, on parle d'une réussite suite aux épreuves. Donc, c'est comme si cette personne-là, en fait, lorsqu'elle pense à vous présentement, se dit, si j'avais simplement le moyen d'aller m'asseoir et de parler à cœur ouvert avec cette personne-là, ça nous permettrait de traverser cette épreuve-là et de pouvoir obtenir réussite, donc meilleure situation entre nous deux par la suite. C'est quelqu'un qui ne peut cesser de penser à vous. Avec le diable, on parle d'une véritable obsession. Souvent, je vais le dire dans mes guidances, on arrondit un petit peu les mots. Hein? Donc, une obsession, certes, mais il ne faut pas le voir de façon péjorative, là, où la personne devient pratiquement harcelant. C'est pas ça que je veux dire. On a vraiment ici quelqu'un qui pense à vous de façon continuelle. Et elle a envie, en fait, d'avoir cette transformation-là. Autrement dit, c'est pas qu'elle veut plus penser à vous, mais ça tourne beaucoup. Hein? Si cette personne-là pense qu'une discussion pourrait, en fait, rétablir l'équilibre entre vous deux, rétablir la relation, c'est normal que présentement, elle dit, ben, je pense tout le temps, je pense que je veux cette transformation-là. J'espère un jour, soit que ça soit apaisé à l'intérieur de moi ou que ça change quelque chose, si on peut se reparler, s'asseoir et se parler à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui sait très bien que des changements devront être faits. Donc, avec le page d'épée, on parle de couper, on parle de se délester du superflu. Donc, ici, avec le page d'épée, en fait, ce qu'on va m'indiquer, c'est vraiment, je sais que des changements doivent être opérés, soit au niveau de notre relation en soi, soit à mon niveau, à moi, donc à cette personne-là. Il y a des choses que je dois changer, des choses que je dois peut-être délester. Ça peut être des relations qui sont de trop entre vous deux. Elle le sait, elle est au courant, dans le but d'obtenir ce 6 de bâton, qui, le 6 de bâton, en fait, nous parle de victoire, de réussite et de succès. Autrement dit, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous présentement, qui espère une transformation entre vous deux pour le mieux. C'est très bien que des changements devront être faits auparavant. Et elle pense aussi réellement qu'une discussion entre vous deux serait quelque chose qui pourrait permettre un rétablissement entre vous deux, une réconciliation s'il y a lieu. On a ici en dos de deck l'as d'épée. Encore une fois, on nous parle de succès, de réussite et tout, et surtout de se sentir et se laisser guider par tout ça. C'est sûrement quelqu'un qui a un sentiment d'inachevé au niveau de la relation qu'il ou elle a eue avec vous, qu'importe la nature de cette relation-là, je le rappelle. Je sens que présentement qu'on n'est pas en communication à cause du bouleversement qu'on a vu au niveau de votre relation. Donc, je pense que présentement, on n'est pas en discussion, surtout si cette personne croit qu'une discussion pourrait aider à rétablir et à obtenir une réconciliation entre vous deux. Selon ma logique, en fait, très terre à terre, on n'est pas présentement en discussion ou en relation. Hein? Donc, c'est pas quelqu'un qui veut vous avouer quelque chose, c'est quelqu'un qui veut remettre l'ordre, en fait. Peut-être même tout simplement rétablir les données, peut-être pas pour continuer une relation nécessairement avec vous, mais pour pas se laisser sur cette note-là. C'est comme ça que je l'entends. On va aller voir dans les prochaines semaines, prochains mois, où on va être, en fait, où ça va évoluer. Je vous rappelle que le tirage est quand même intemporel au moment où vous arrivez, donc les semaines et les mois qui vont suivre, c'est à partir du moment où vous l'écoutez naturellement. J'ai une carte qui a chuté. Roi de bâton parle d'une énergie masculine ici. Je vous rappelle que le tarot n'a pas de sexe. Hein? Donc, on parle d'énergie masculine. Ça peut être une femme aussi. Donc, on va aller voir avec un second tarot. Prochaine semaine, prochain mois, quelles seront les pensées de cette personne envers mes consultants? Reine de denier, roi de coupe. OK. Ça se peut très bien, quand je vous ai dit il y a des choix qui doivent être faits, on doit couper. Je pense très bien ici, la reine de denier me parle de tiers, de tierce, donc il y a des choses qui doivent changer. Est-ce que la tierce est absolument une personne? Non. Hein? La tierce peut être, oui, d'entrée de jeu, on va tout de suite penser à une personne et la plupart du temps, je vous dirais, dans la majorité des cas, c'est une personne. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille qui n'est pas en accord avec votre relation et ça peut être, dans certains cas, également un autre conjoint ou une autre conjointe. Mais ça peut être aussi un travail trop prenant. Ça peut être aussi des idées préconçues. Hein? Donc, qu'est-ce que les gens vont penser si je retourne avec cette personne-là? Puis ça peut être assez pour nous jouer des tours aussi dans notre mental, en fait, dans notre émotif. Donc, ça peut être plusieurs choses. Je vous dirais que dans la majorité des cas, c'est une personne physique,
mais ça pourrait être d'autres, en fait. Ça peut être même des problèmes financiers, la tierce partie. Donc, on n'est pas dans, c'est tout simplement une personne adaptée. Vous connaissez cette personne-là? Je pense que même vous connaissez c'est quoi qui empêche, parce qu'ici, cette personne-là savait très bien dans quoi je dois couper, dans le but d'être vraiment en réussite avec la personne que vous êtes. On a ici le roi de coupe. Ça reste quand même quelqu'un qui éprouve beaucoup d'amour. Donc, continue, en fait, sur cette lignée-là d'apprécier, de vous aimer. Quelqu'un qui veut, même si c'est pas pour perdurer la relation, quelqu'un qui veut juste remettre pendule à l'heure pour mieux terminer peut-être un chapitre. C'est pas ce que je pense. On va aller voir un peu plus loin avec la deuxième ligne, mais tout de même, même si ça serait le cas, ça reste quelqu'un qui vous apprécie. J'ai pas envie que cette personne-là reste avec cette idée-là dans sa tête. J'ai envie de laisser cette personne-là avec une meilleure idée, en fait, ou une meilleure image de ma personne. Hein. Puis on parle pas ici d'ego là, ou d'orgueil, là. Pas du tout. Ça serait le cas de toute façon, même si c'est moins plaisant à vous livrer comme message, vous le savez, je vous le livrerai comme ça. Alors, on va aller voir dans les prochaines semaines, prochains mois, l'as d'épée qui revient déjà, donc se sentir guidé, dirigé, succès, victoire, réussite. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton qui revient déjà. C'est cette personne-là, elle va se laisser guider. J'ai l'impression que éventuellement, on a payé par toutes les cartes. Éventuellement, une personne, quand elle est poussée par les énergies, appelez ça comme vous voulez, c'est quelqu'un qui devrait agir. C'est quelqu'un qui est énormément blessé par les signes qu'il reçoit. Quelqu'un qui a beaucoup de peine quand il pense à vous, quelqu'un qui vit énormément de tristesse et de douleur en pensant à vous, des douleurs au niveau des émotions, au niveau du cœur. Dans les prochaines semaines, prochains mois, j'ai besoin d'une dernière carte, s'il vous plaît. Page de coupe, le fou. OK. Dans les prochaines semaines, prochains mois, si vous êtes en non-communication comme je le sens avec... Et le 6 de coupe, naturellement. Si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, malheureusement, dans les prochaines semaines, je dis pas peut-être pas jusqu'à les prochains mois, mais les prochaines semaines, il n'y aura pas grand-chose qui va bouger avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit couper à quelque part dans sa vie, mais c'est pas quelqu'un qui le fait. C'est quelqu'un qui souffre de recevoir autant de signes de l'univers. On dirait que l'univers lui dit « Allez, 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 règle ça, arrête de vivre avec ça », mais c'est pas quelqu'un qui va agir. C'est quelqu'un qui, en fait, reste dans sa douleur. J'ai mal agi, j'ai été quelqu'un de pas correct, bien, je continue de... Et puis là, je suis désolée de l'expression que je vais utiliser, mais quelqu'un qui semble se victimiser. Je méritais juste ça, ou cette personne-là, de toute façon, elle voudra pas, je me réconcilie, donc j'aime mieux rester dans ma douleur, pas trop parler. Vous comprenez? Je sens vraiment quelqu'un qui est dans la... J'appelle ça de la victimite aiguë, là, mais c'est une expression que j'ai inventée de mon cru, donc c'est quelqu'un qui se victimise énormément, présentement dans la situation, au moins durant les prochaines semaines. C'est quand même quelqu'un qui a envie de ce nouveau départ-là, mais ça va venir avec le temps. Donc, avec le page de coupe, c'est une situation qui demande à mûrir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans les prochaines semaines, je ne sens pas vraiment que ça bouge de son côté. C'est plutôt quelque chose qui va être en évolution. C'est quelqu'un qui aime ça, en fait, s'en mettre sur les épaules, comme si la vie ne s'arrangeait pas déjà d'avance pour nous en mettre sur les épaules. C'est quelqu'un qui aime s'en ajouter. Je pense que ça serait beaucoup plus simple pour cette personne-là. Je vous donne un exemple bien concret et ceux et celles qui se sentent concernés par le message, je suis sûre à 100% vous allez convenir avec moi. Je pense que ça serait plus simple des fois de tout simplement écrire à la personne, d'aller tâter le pouls. Hein? Comment va c'est bonjour, comment vas-tu? Quoi de neuf? Puis si la personne ne me répond pas ou si la personne me répond bête, ben, je vais savoir que c'est pas le temps d'aller y parler. Ça va être beaucoup plus simple. Hein? Donc, on va aller à la pêche, on va aller voir si, en fait, tout simplement, la personne, elle est prête à nous recevoir ou pas. C'est beaucoup plus simple que de se dire, ben ça ne fonctionnera pas et penser tout de suite négatif. Mais ça semble être la genre de personne, en fait, je suis désolée de dire ça, mais qui se plaît, en fait, à se victimiser dans cette situation-là. On en doute dès que le 6 de coupe, on pourrait me parler de lien d'âme à l'intérieur du choix numéro 2. Donc, si pour vous, ça ne vous dit rien, lien d'âme, c'est tout simplement une personne qui passe dans votre vie, puis vous savez qu'elle va se ressortir du lot. Donc, c'est pas que les autres personnes n'ont pas d'importance. Au contraire, chaque personne qui passe dans votre vie, selon mon humble avis, a une importance.
Mais par contre, c'est quelqu'un qui ressort encore plus du lot. On a l'impression d'avoir toujours connu cette personne-là. On peut même vivre la télépathie avec cette personne-là. Je vous explique. L'autre personne n'a même pas besoin de parler qu'on le sait. Hein? Donc, ça peut être ça aussi pour le 6 de coupe. Donc, présentement, c'est quelqu'un qui a envie d'arranger les choses entre vous, une réconciliation, mais il sait, ou elle le sait, j'ai des choses à faire de mon côté et je pense que c'est là que ça bloque. Est-ce que cette personne, entre son envie, qui est grandissante à travers les semaines, parce qu'on voit que c'est quelqu'un de blessé au travers des prochaines semaines, est-ce que entre son envie d'agir, puis ça me blesse, puis son envie de, il faut que je travaille, c'est comme s'il y a un décalage, là. Hein? Donc, lorsque son envie de travailler va venir aussi, lorsque son envie de vous revoir, en fait, va venir aussi fort que son envie de travailler, je pense que là, il va y avoir des choses qui vont bouger. Malheureusement, choix numéro 2, même si c'est pensées qu'elle éprouve envers vous, c'est des pensées nobles, c'est des pensées sentimentales, affectives, tout est beau, hein? Il n'y a rien de négatif à votre égard. Ça reste quand même quelqu'un qui n'est pas dans l'agissement. Donc, si vous attendez, en fait, que cette personne-là agisse, c'est peut-être pas dans les prochaines semaines, vous allez voir du développement, malheureusement. Par contre, là, des fois, je me fais demander, d'abord, s'il y a de la difficulté à agir, est-ce que ça l'aiderait que moi, j'aille à sa rencontre? Donc, moi, j'aille ouvrir la communication. Je vais le répéter pour ceux et celles qui m'ont déjà entendu, donc j'en suis désolée, c'est quand même un conseil que j'ai donné quelques fois. Faites-le sans attente. Hein? Si vous sentez que c'est la bonne solution, fiez-vous à votre intuition, mais faites-le sans attente, parce qu'on est toujours déçus à la hauteur de nos attentes. Donc, c'est sûr que si vous vous dites, mais je vais écrire à cette personne-là, puis je m'attends à avoir pratiquement une déclaration d'amour quand il va voir mon bonjour, comment vas-tu? Puis que la personne ne nous répond pas parce qu'elle ne se sent pas prête, parce qu'elle n'a pas travaillé, parce qu'elle n'a pas coupé où elle devait couper. Mais c'est vous qui allez être déçu. Puis ça, c'est pas un sentiment que j'ai envie que vous viviez, en fait. Sinon, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'attendre que cette personne-là fasse son travail. On a chacun un parcours différent de vie. On est tous uniques en soi. Donc, par conséquent, il faut laisser aussi les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. Cette personne-là, elle a quelque chose à apprendre de tout ça. Parfois, c'est de dire, tu sais, j'ai pas envie d'être blessée à vie. Je vais agir en conséquence, puis j'ai du travail à faire, puis je vais le faire pour moi. Premièrement, on ne fait pas le travail pour les autres, hein, on le fait toujours pour soi. Donc, je vais le faire pour moi, puis par la suite, lorsque je serai fin prête, je pourrai retourner au contact avec cette personne-là et tenter, en fait, de réconcilier notre relation. On va aller voir maintenant avec Béline. Donc, on va sortir un petit 8 cartes. On va aller poser exactement la même question. Oups! L'appui, les guides. Hein? C'est quelqu'un qui se fait présentement appuyer. Donc, pour moi, il transporte un fardeau. Je ne suis pas surprise. Qu'est-ce qu'on a ici? L'union. Ça se peut très bien que cette personne-là soit en union présentement. D'accord? Je voyais une tierce, en fait. Donc, je vous disais, ça peut être plusieurs choses, mais ça se pourrait très bien que cette personne-là soit présentement en union. Que ça soit ça qui soit à couper. Sinon, elle voit comme un fardeau l'union présentement qu'elle ressent toujours, le sentiment d'inachevé qu'elle ressent toujours avec vous. Ça, c'est un catalyseur. Donc, on essaie avec le feu, on parle d'action, on parle de passion. Sur l'appui. La nouvelle. Éventuellement, cette personne-là reviendra au contact. J'ai vraiment l'impression également. Sur le despotisme, le fardeau, c'est quelqu'un qui se tape dessus. Hein? Donc, je vous ai dit tantôt, quelqu'un qui se victimise. J'ai l'impression que avec le procès, ça peut être plusieurs choses. On peut parler de guerre, on peut parler de dispute, mais ce que je sens vraiment, c'est que le combat est intérieur à lui-même. Donc, son fardeau que cette personne-là transporte, c'est lui-même ou elle-même qui se l'impose. Sur l'union, l'élévation. On a envie de passer à une autre étape, que ce soit... Des fois, c'est tout simplement pas pour reprendre la relation. Puis là, ça doit parler... Il y a deux situations qui doivent parler aux gens ici ou dans le choix numéro 2. Soit que cette personne-là voudrait reprendre relation avec vous, ou soit qu'elle veut simplement laisser une meilleure fin, une meilleure dernière impression. Okay? Donc, ça peut être les deux choses. Qu'importe la situation, on a envie que la situation évolue. Et finalement, avec le feu, la sagesse. Donc, la passion sera quand même une sagesse et lui apportera équilibre et grâce. Donc, c'est à cette personne-là, en fait, selon moi, d'agir. C'est à cette personne-là de prendre les devants et de venir vers vous. Mais encore là, ça reste une guidance. Une guidance est là pour guider. Donc, par conséquent, vous êtes libre d'agir et de faire ce qui vous plaît naturellement. Soyez-en assurés. On va aller voir maintenant une carte conseil pour vous. Donc, on va y aller avec aujourd'hui l'oracle des êtres d'ombre et de lumière.
par la suite, on ira voir les petits charmes. Donc, pour mes consultants du choix numéro 2, j'ai besoin d'un conseil. Non, pas ça. Il y en a trop. Vous allez vous calmer et m'en donner un. Et nous avons la princesse au Nautilus. Et cette carte vous parle de l'importante croissance personnelle. Je pense que oui, il faut laisser cette personne-là croître et de laisser cette personne-là vivre son évolution personnelle. On est toujours porté à vouloir aider, surtout si vous aimez cette personne-là et qu'elle reste toujours dans votre cœur. Ben, on est toujours porté à vouloir faire le bon samaritain, la bonne samaritaine et aller tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Par contre, parfois, c'est mieux de laisser une personne évoluer parce que cette personne-là a le besoin d'évoluer. Donc, je pense que ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est comme ça que je le perçois, laissez cette personne vivre son évolution et ça va vous permettre également à vous d'évoluer à travers tout ça, donc d'apprendre que parfois, c'est mieux de laisser les gens évoluer de leur côté. On va aller voir maintenant les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce qu'on a? Pour commencer, nous avons la Vierge, le Sagittaire, le Verseau, Balance, Sagittaire une deuxième fois, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Cancer une deuxième fois, Cancer une troisième fois. Bonjour les cancers. Scorpion, Vierge une deuxième fois, Cancer quatrième fois. Et Verseau une deuxième fois. Je pense que les cancers sont en majorité dans ce tirage-là et étant une cancer moi aussi, je vous dirais par conséquent qu'on est souvent porté à tendre la main vers l'autre. Hein? Je pense que ce conseil-là est encore plus adapté. Alors le B pour les lettres, 2 fois la lettre L, un J, un G et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça a bien résonné également en vous. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette magnifique agate mousse. Donc, je vais la déposer ici et on va aller voir en fait aujourd'hui que pense cette personne de vous présentement et on va aller voir en deuxième temps dans les prochaines semaines, prochains mois. Et la carte qui va donner le ton à votre tirage est la carte du Phénix de l'Oracle Mythicon. Et ce Phénix nous parle de renouveau. Quelque chose change au niveau des pensées de cette personne. Donc, il y a eu une évolution présentement. Donc, on est passé peut-être d'un certain stade, puis là, on est rendu à un autre stade, naturellement. Et on va aller voir en profondeur le tout. Et on va commencer avec un premier tarot qui va nous parler présentement. Hein? Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, je rappelle que ce sont des tirages intemporels. Donc, on va aller voir présentement que pense cette personne de vous. Et on va aller faire notre première coupe. Page d'épée, 4 de bâton. Donc, cette personne sait qu'il doit avoir des changements au niveau relationnel avec vous dans le but d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable avec vous. Qu'importe la nature de votre relation, je le répète, donc que ce soit sentimental, amical ou familial. Il y a des changements qui doivent s'opérer si on veut que cette relation-là perdure. Il y a des changements qui doivent se faire si on veut que ça dure dans le temps, si on veut obtenir de la stabilité, de l'équilibre dans notre relation entre nous deux. Que pense cette personne de vous présentement? Je vais la retourner. 5 de coupe. Force. Le chariot. 10 d'épée. Oups, voyons, j'ai des cartes qui sont glissantes aujourd'hui. Justice
Et on termine avec le page de bâton et en dos de deck, le pas cavalier, excusez-moi. Le roi de bâton. Désolée, j'ai eu un OK. Bon. Cinq de coupe, hein, donc ça nous parle de deuil, ça nous parle de faire un deuil. C'est quelqu'un, en fait, qui pense à vous. Présentement, est en train de tenter, en fait, de faire le deuil de votre relation et ça lui demande énormément de force. Se dit qu'avancer vers l'avant, en fait, lui permettrait tout simplement de mettre fin à cette situation qui lui cause de la douleur, ici avec le 10 d'épée. Quelqu'un qui tente de retrouver son équilibre, mais présentement trouve que c'est long. Donc, son nouveau départ, là, le deuil qu'il doit faire et tout, d'avancer sans trop y penser pour mettre fin à cette situation-là, pour retrouver son équilibre, c'est long. C'est un long chemin. Puis c'est cette personne-là, en fait, qui le vit. On voit ça en d'autres decks avec le roi de bâton. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est dans le renouveau au niveau de ses pensées qu'il éprouve envers vous. C'est quelqu'un qui espère un renouveau. Je pense que la situation telle qu'il la vit présentement, qu'elle la vit présentement, c'est pas une situation qu'on souhaite aux gens de vivre. Donc, par conséquent, c'est quelqu'un qui a besoin de force et courage présentement. Quand elle pense à vous, c'est quelqu'un qui dit, ben, il faut que je fasse mon deuil, il faut que je passe à d'autres choses. C'est sûr qu'en voyant un deuil, puis s'il demande de force, je continue d'avancer. J'ai pas l'impression que vous êtes en communication avec cette personne-là présentement. J'ai pas l'impression non plus que vous êtes en relation avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui tente d'obtenir un renouveau, mais pas envers vous. Donc, présentement, c'est quelqu'un qui veut un renouveau sans vous. Peut-être, mais je sens pas que c'est, je veux pas que cette personne-là, je vais reprendre mes paroles. Je sens pas que c'est, je veux pas que cette personne-là fasse partie de ma vie, mais plutôt, parce que la façon que je le ressens, en fait, c'est comme si cette personne-là dit, j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre option présentement que de faire mon deuil et de continuer d'avancer, malgré ma douleur que cette situation-là me cause. Donc, je vais tenter de retrouver mon équilibre, mais ça me demande du temps. OK? C'est plutôt de cette façon-là, plutôt comme je veux plus rien savoir de cette personne-là. Ça, c'est pas comme ça, je le sens, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas d'autre option présentement vous concernant que de faire son deuil de vous et d'avancer malgré la douleur. Ça lui demande énormément de force et courage présentement à cette personne-là. Puis là, mais là, j'entends certains d'entre vous me dire, oui, mais moi, je demande juste ça, que cette personne revienne au contact avec moi. Oui, mais là, cette personne-là tente de retrouver son équilibre sans vous. Puis c'est ce qu'elle trouve difficile présentement. Ça ne veut pas dire que là, on va aller voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Peut-être que ça va avoir changé. Peut-être que cette personne-là va faire une résiliation, être résiliente, se dire, bon, je ne peux pas faire un deuil sur cette personne-là. Mais présentement, au moment où vous interrogez les cartes, c'est quelqu'un qui tente d'avoir un renouveau dans l'intérieur de lui en faisant son deuil de vous. OK? On va aller voir avec un deuxième tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Je n'ai pas fait ma coupe, mais je vais aller voir. Quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, en fait, mais qui prend la décision de tenter de trouver sa réussite avant. Je pense que c'est quelqu'un qui se bat contre l'idée d'aller vers vous présentement, en fait. On va aller voir avec un troisième tarot. Deuxième tarot. Désolée. Alors, cette même personne à laquelle ma consultante pense présentement, dans les prochaines semaines, prochains mois, quelles seront les pensées qu'il ou elle éprouve envers mon consultant ou ma consultante? J'ai peur de perdre face à un nouveau départ. C'est comme, encore une fois, hein, on poursuit sur le deuil. C'est comme si cette personne-là, en fait, se dit, ce nouveau départ, qu'il soit même, peut-être ça vient même de cette personne-là, cette idée de prendre un nouveau départ, de tout simplement vous laisser derrière, ça pourrait venir de cette personne-là. C'est comme si dans les prochaines semaines, prochains mois, cette personne se dit « c'était-tu vraiment la meilleure option pour moi? Est-ce que j'ai vraiment pris la meilleure décision pour moi? » Parce que j'ai peur de perdre dans ce nouveau départ-là. C'est comme si, peut-être qu'en fin de compte, j'étais dans une bonne relation, j'avais tout pour être heureuse, puis là, je suis en train de mettre en doute, en fait, puis peut-être prendre la chance de perdre quelqu'un de bien. Oups! Nous avons le page de coupe. L'idée d'un nouveau départ prend son temps. OK?
10 d'épée qui revient. Non, là, excusez-moi, il y en avait trop. On revient, même si c'était cohérent avec le premier tirage. Je trouve qu'il y en avait tout. Non, trop encore. Arrêtez, voyons. Ça n'a pas été comme ça. Il doit y avoir des gens qui tirent les cartes, en fait, dans le petit choix numéro 3. Ça m'arrive souvent quand les gens ont des facultés de tirer les cartes, que les cartes sont un petit peu plus pas folles. Trop. Allez, une dernière carte pour mon choix numéro 3 d'aujourd'hui. Parfait. 10 de denier. C'est quelqu'un que au cours des prochaines semaines, prochains mois, en fait, ses pensées, lorsqu'il va penser à vous, va regretter un peu sa prise de décision. L'impression que ça vient vraiment de cette personne-là, en fait. Peut-être la non-communication, la non-relation que vous avez présentement avec cette personne. En fait, parce que, en fin de compte, son nouveau départ réalise que peut-être il avait a été pris trop avec d'empressement, n'a pas été assez réfléchi. C'est quelque chose qui, présentement, dans les prochaines semaines, plutôt, va lui causer énormément de conflits intérieurs. C'est quelqu'un qui se sent toujours en attente. Et en attente de qui? De vous. Hein? Donc, si la décision vient de vous, en fait, bien, c'est quelqu'un qui vit un deuil, qui a de la difficulté, qui tente d'avancer, mais qui a de la difficulté et qui, présentement, va continuer dans les prochaines semaines à attendre de vos nouvelles, attendre un signe de votre part. Si ça vient de cette personne-là, on a la même situation présentement, mais je vous dirais, plus si ça vient de cette personne-là, je vous parlerais pratiquement de karma. Je vais me permettre, en fait, cette pensée-là. Donc, on pourrait parler. Tu sais, j'ai pris une décision, je me suis trop pressée, je regrette ma décision, mais j'ai pas le choix de m'y faire. Le renouveau, je le veux, certes, mais je le veux pour moi, parce que là, présentement, j'ai de la misère à vivre avec la décision que j'ai prise. Puis par ici, en fait, ce qu'on a, c'est la décision, je l'ai prise avec trop d'empressement concernant cette personne-là. Donc, vous, mon nouveau départ, en fin de compte, me cause que du conflit intérieur et je me rends bien compte dans les prochaines semaines que je reste en attente de cette personne-là, un signe, parce que peut-être que j'ai honte, en fait, de revenir. Hein. Là, c'est une question d'ego et d'orgueil, naturellement. Et c'est à cette personne-là de décortiquer cette situation-là. Parce qu'on a ici le 10 de denier, donc on parle quand même d'une relation qui dure dans le temps. Moi, je pense qu'il sait très bien, dans quelques semaines, cette personne-là, quelques semaines, quelques mois, dans certains cas, mais cette personne-là se rendra compte que sa relation à long terme, quelque chose qui aurait pu traverser les décennies, en fait, c'est vous. C'est vous la réponse. Donc, on a vraiment quelqu'un, en fait, qui va être dans le regret au cours des prochaines semaines, prochains mois, même si là, présentement, il met tous ses petits efforts à essayer d'accomplir ce deuil envers vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle Béline aujourd'hui, donc un petit 8 cartes. On va aller consulter Béline en lui demandant quelles sont les pensées que cette personne-là, en fait, éprouve pour vous. Le bavardage est pour parler. Est-ce que cette personne-là se serait faite influencer à prendre une décision? Ça peut être le cas. Des fois, on prend des décisions plus pour les autres que pour nous-mêmes. Hein? Quand on réfléchit, on se rend bien compte qu'on a pris une décision en prenant en considération l'opinion des autres, mais on a oublié de prendre la nôtre. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi également. On a ici la paix. C'est peut-être pour avoir la paix. Il y a peut-être bien des gens qui tentaient de... Attendez une minute, je vais la sortir parce que là, voilà. Et voilà. Ça confirme ce que je sens. C'est comme si cette personne-là s'était faite polluer. C'est vraiment le mot que j'entends. Polluer par les gens autour de lui ou d'elle. Donc, les gens ont parlé contre vous, lui ont dit, c'est peut-être pas une bonne amie, ou c'est pas une bonne conjointe, ou un bon conjoint, ou un bon ami. C'est quelqu'un qui est toxique pour toi. C'est quelqu'un, même des fois, j'ai entendu en accompagnement, en fait privé, c'est un pervers narcissique, cette personne-là. Donc, éloigne-toi et tout. Puis souvent, on se rend compte des fois que, pas dans tous les cas, naturellement, on ne va pas généraliser, mais on se rend compte que les personnes qui donnent des conseils de laisser tomber d'autres personnes, c'est souvent à eux les toxiques, en fait. Donc, voyez-vous, j'ai écouté les pourparlers pour avoir la paix. En fin de compte, je me rends compte que ce sont les ennemis, eux. Ceux que j'ai écoutés, ceux que j'ai permis, en fait, de s'intimiser dans ma vie, dans mes décisions, je me rends compte présentement, ça c'est au cours des prochaines semaines que je sens, je me rends compte qu'en fait, c'est ces gens-là qui ont joué contre moi. J'aurais peut-être dû juste m'écouter moi. Tu sais, je le dis souvent, ça comme conseil au niveau relationnel, votre relation ne concerne, que ce soit même amitié et famille, cette relation-là concerne vous et la personne en face de vous.
Qu'importe la nature de votre relation, si vous avez quelque chose à régler, une insatisfaction, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, la seule et unique personne à laquelle vous devez en parler, c'est la personne qui est concernée. Ça ne donne rien d'en parler à un paquet de gens autour de vous qui, des fois, ne connaissent pas nécessairement en profondeur aussi bien vous, cette personne-là. Puis, ça ne change pas des fois que c'est tout simplement, c'est ça, il faut faire attention. Des fois, on vit une situation avec quelqu'un, puis c'est pas la personne qui l'a créée, c'est des blessures qu'elle réveille en nous. Puis là, ben, c'est pas entre vous et cette personne-là réglée, c'est entre vous et vous-même auparavant. Puis par la suite, peut-être en parler à quelqu'un, lorsque tu me dis ça ou lorsque tu me parles de ça, ben tu réveilles des blessures en moi. Donc, ça pourrait être ça, mais encore là, une fois, on garde nos relations avec l'autre personne. Si on a, à part dans les cas, puis ça, je vais être très, très, très là, spécifique, puis je vais toujours le dire, à part dans les cas où il y a violence physique et verbale, non, on ne garde pas ça pour nous. On le dénonce, on va dans les autorités policières de votre secteur et vous le dénoncez tout simplement. Sur les pourparlers. Donc, on a eu quelqu'un qui s'est fait influencer. Bien là, je comprends un petit peu plus, en fait, le regret et tout. Surtout si cette personne-là sent qu'elle s'est fait influencer ou manipuler dans sa décision. La paix. Sur la paix, qu'est-ce qu'on a? La campagne, la santé. Sur les ennemis, l'étoile de l'homme, c'est sûrement... Oh! On avait le roi de bâton ici. J'ai 2 cartes qui ont chuté. La maladie et la fatalité. Ben, c'est quelqu'un qui va se réveiller, hein? Tant mieux. Donc, qui est entouré des ennemis? L'homme. Donc, on avait le roi de bâton. C'est sûr qu'avec l'étoile de l'homme, je serais portée à penser plus à un homme, hein? Donc quelqu'un masculin. Par contre, on va quand même, ça peut être une femme en énergie masculine, mais plus, je vous dirais à 80-90%, là, c'est plus un homme, OK? Il faudrait vraiment être très, très masculine au niveau de si on est une femme. Si, en fait, on veut ressortir en étoile de l'homme. Donc, on a écouté, on a voulu faire plaisir, on a acheté la paix, puis on l'a, la paix. Présentement, les gens qui ont conseillé à cette personne-là de vous éloigner lui fichent la paix. Là, présentement, cette personne-là, concernant les personnes qui l'ont écouté, qui l'ont influencé, elle a présentement la paix. Hein? Donc, on a les ennemis qui sont autour de lui, mais c'est quand même quelqu'un qui va être amené à réfléchir, amené à s'éveiller. On a la maladie et la fatalité, va se rendre compte sont où les problèmes dans sa vie et va se rendre compte où il doit couper naturellement pour sa propre réussite. On va commencer par parler de sa propre réussite. On ne parle pas nécessairement de lui vis-à-vis vous, de elle vis-à-vis vous. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle en a déjà plein les bras présentement. Elle doit... Je pense pas qu'il y a simplement une personne qui est toxique autour de cette personne-là. Je sens qu'il y a plusieurs personnes de toxiques. Donc, fais le ménage, mon petit poulet, là, puis ça va mieux aller. Tu vas atteindre ta réussite. Par la suite, ben peut-être que ça va être quelqu'un qui va vouloir, en fait, régler les choses entre vous deux. Mais pour l'instant, même si cette personne pense énormément à vous, même si elle éprouve énormément de regrets à votre égard, ça reste quelqu'un qui doit faire son cheminement dans le but de se libérer de tout ça. Là. C'est vraiment... ça sent le négatif toxique à plein nez. Je vais aller vous chercher une carte conseil. La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Donc, je suis un petit peu surprise par la sirène des égouts. Hein? Mais bon, on dit que vous possédez une sensualité magnifique. Je pense que tout simplement, cette personne est toujours attirée par vous et vous voit maintenant comme un être particulièrement mythique. Il y a beaucoup de regrets. Moi, je sens énormément le regret dans ce tirage numéro 3-là d'aujourd'hui. On va aller vous chercher des signes astrologiques et de lettres. Je rappelle aux nouveaux venus que c'est des confirmations de plus. Donc, par conséquent, si tout le tirage vous a bien parlé, le tirage est pour vous aussi également. Aujourd'hui, on pose la question pour quelqu'un. Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant en vous. Ça pourrait être le signe ou l'ascendant de l'autre personne. Et ça pourrait être les premières lettres de vos prénoms ou vos noms de famille. Puis, on peut en avoir juste un. Hein? Donc, Cancer, Poisson, Vierge, Scorpion. Cancer, une deuxième fois. Taureau. Capricorne. Bélier. Balance. Bélier, une deuxième fois. Verseau. Lion. Taureau. Ah oui, voilà. Taureau, une deuxième fois.
Poisson une deuxième fois. Et finalement, taureau une troisième fois qu'on va déposer ici. Pour les lettres, nous avons le P, le I, le K, le Y, le S, le F, E, R, D, H, T, V, L, H, deuxième et deux fois la lettre C. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu un bon moment, que ça vous a apporté les réponses que vous aviez besoin. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!